Oui, patron. Ok. Ce que je vais dire est valable pour tout le monde. Titi, merci pour ce bon vin. Je te souhaite encore la bienvenue ici. Ici, c'est le chez toi. Sens-toi à l'aise. Mais en même temps, il faudrait que tu saches comment je fonctionne ici. Je voudrais que tu saches que, tout comme dans l'armée, il y a la hiérarchie. La différenciation des grades si tu veux. Là-bas, c'est le supérieur. Bien évidemment, le supérieur n'est pas forcément celui qui est le plus âgé ou alors le plus intelligent. Mais c'est celui-là qui a la capacité de gérer les hommes. Alors, c'est un leader. Un leader, on ne conteste pas ses choix. On est d'accord? C'est pareil ici. Je ne fonctionne pas avec des paresseux. Je ne fonctionne pas avec des feignants. Je ne fonctionne pas avec des voleurs. Je dis bien, je ne fonctionne pas avec des voleurs. On se comprend. Quand il y a quelque chose à faire dans cette maison, c'est tout le monde qui met la main dans la pâte. Sans exception. Si quelqu'un a une difficulté ou un besoin, qu'il m'en parle personnellement. Je vais m'en occuper. Quelqu'un a autre chose à ajouter? La parole à qui veut la prendre, hein? Très bien. Qui ne dit rien? Consent. J'adule bien cet adage, vous savez. Encore vous deux là. Il dort. Titi? 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 Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Ok. Mais il est 10 heures. 10 heures tu dis et tu dors encore? J'ai trop visionné la nuit. Je me suis couché assez tard. S'il te plaît, laisse-moi, je vais me réveiller. Donne-moi même encore 30 minutes, s'il te plaît. Voilà les choses que je ne voulais pas. Je croyais au moins que comme tu es venu, tu devrais au moins faire les tâches et que je devrais plus en fait aimer gosier avec. Et je parle, tu dors. Titi? Ouais. Qu'est-ce que j'ai même dit? J'étais juste demandé une trentaine de minutes encore, non? Franchement, l'autre jour, Africain a parlé. Tu as fait comme si tu as compris. Tu penses qu'il est fier de se réveiller à 7 heures allant au boulot? Un gaillard comme toi, tu dors encore? Ça va alors, j'ai compris. Tu as compris, hein? Les choses que Nangwan t'a apprises là, sache que si tu veux rester ici, tu dois travailler.
c'est un gaillard comme toi, tu dors encore. Et je parle, tu veux toujours dormir. Mais réveille-toi. Il y a des choses à faire et je t'attends. Fais vite. Ouvre-moi la barrière. Pourquoi? On ouvre la barrière pourquoi? Si ce n'est pour sortir ou pour entrer, et tu vois bien que je suis en train de sortir. Ouvre-moi ça, dis donc. Pour aller où? Il faut m'arrêter ça. Ok. Ce n'est pas ce que tu m'as fait ici en arrivant en ville. Ouvre-moi ça, ne m'énerve pas. Ok. Tu es fort, non? Ça, je vois. Comme dans ta petite tête là, tu confonds les zones aux chimpanzés. C'est même la malchance avec toi ou quoi? C'est quelle malchance ça? La malchance de la ville et non du village. S'il te plaît, ouvre. Je vais aller visiter la ville. Qui te connaît ici en ville? Et si tu te gares, je dis quoi? M'égarer comment? Je fais juste quelques tours et je reviens. Même guetter dehors, oublie. Tu me veux même quoi? Je t'ai demandé quoi? Ce n'est pas peut-être parce qu'on t'a donné un petit pouvoir que tu penses que tu es quelqu'un, hein? Ouvre-moi ça vite. Okay. Tu es fou ou quoi? Tu n'as pas entendu ce que M. Africain a dit la dernière fois? Ou tu es venu ici en ville pour me perturber dans mon lieu de service? Va m'attendre dans ton bureau.
Salut. Bonsoir, tonton africain. Corée n'est pas là? Elle vient juste d'aller dans sa chambre. Tonton africain. Excusez-moi, hein. J'ai passé une très mauvaise journée. Que s'est-il passé? C'est ton fanfaron de gardien là, non? Je ne sais pas ce qu'il me veut. Je ne suis pas venu ici pour lui, hein. Qu'il me respecte un peu. Je suis quand même le frère de sa patronne. Qu'a-t-il fait? N'est-ce pas, je voulais aller visiter le quartier. Pas de la ville, hein. Pas la ville, rien que le quartier. Il m'a refusé me disant qu'il respectait les consignes. Et le problème se situe à quel niveau? Mais justement, le fait qu'il me traite, on dirait un enfant. Et qui? Je suis quand même son grand frère, hein. Titi, qu'est-ce que je vous avais dit lors de la dernière réunion? Tu avais dit que tu n'aimais pas les feignants, les paresseux et les voleurs. Moi, depuis que je suis ici, je travaille. Je n'ai jamais touché la chose d'autrui. Mais je ne savais pas aussi qu'il était interdit de prendre un peu d'air. Eh bien, ça aussi, ça fait partie de mes conseils et mes principes. On dira alors que nous sommes des prisonniers. Eh bien, j'ai toujours dit que si quelqu'un ne se sent pas à l'aise chez moi, qu'il me foute le camp. Mais attendez, laissez-moi vivre. Coulez-moi la paix. Ok, j'ai compris. Tonton africain, j'ai une doléance. Tu sais, en venant ici en ville, maman m'avait dit de venir me battre. Mais depuis que je suis ici, avec le poids de mon âge, ça me gêne vraiment. J'aimerais aussi sortir me débrouiller. Que veux-tu faire? Moi, je fais tout, hein. Je peux même faire l'électricité ou la mécanique. Choisis un. Bon, la mécanique alors. Jimmy, Ah oui, frère. merci pour le verre. Bien, comme je disais, comme je t'ai dit au téléphone, il y a mon petit beau là qui est arrivé, Titi. Tu sais, c'est le frère à ma femme. Il voulait faire une formation. Bon, c'est vrai qu'il hésitait entre l'électricité, la mécanique. Il avait l'embarras de choix. Bon, il s'est décidé, il a voulu faire la mécanique. Et comme je sais que tu es mon ami et que tu es un bon garagiste, voilà pourquoi je voulais que tu le tiennes, que tu lui donnes une bonne formation. Au moins là, on aura quand même gagné quelqu'un. Parce qu'il vadrouillait au village, on ne savait monter, descendre et tout. Je crois que si tu le tiens, il pourra faire l'affaire. Bon, généralement, avec les jeunes, ça dépend de la volonté. Si lui, il a vraiment la volonté de faire ce métier. Il a la volonté. Alors, ça se passe comment, la pension ou le paiement, je ne sais pas comment vous appelez ça. Bon, généralement, je prends 150 000 francs pour former les jeunes pour une période de 3 ans. Après 3 ans, ils ressortent étant bon mécanicien. Tu as dit 150 000 pour 3 ans. 3 ans. Après 3 ans, ils sont bons mécaniciens. Comme moi. C'est vrai que c'est pas trop cher. Hein? Ok, je te paye ça tout de suite.
Bon, Jimmy, voilà 150 000. Ok. Ok. Il peut commencer le travail lundi, hein? C'est bon. Là, je veux juste le faire enregistrer. Et je fais un reçu et vous signez aussi. Vous mettez votre numéro de téléphone parce que à tout moment, on peut vous contacter. Ok. Vous allez signer ici, vous mettez votre numéro de téléphone. D'accord, il n'y a pas de souci. Bien. Ok. Je crois que les bons comptes font. Bons amis. Je compte sur toi. Ok. Il n'y a pas de souci. Moi, je retourne rapidement au bureau. D'accord. Je suis là. Il peut commencer le travail lundi. À tout moment alors. D'accord. Du courage, mon frère. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, je peux avoir une batterie d'occasion? Ma batterie ne tient plus. Et là, vraiment, j'ai un problème de sous. Désolé, le patron n'est pas là. Hein. Il va mettre long. Je pense bien. Il m'a dit qu'il partait dans un village dépanner un cargo. Mais dans ce cas, trouve-moi une batterie, je chauffe ma voiture avec. Justement, je n'ai pas de batterie. Hein? Ce sont les batteries des clients. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis nouveau ici. Hein. Moi, je n'ai pas de batterie. Hein. Désolé, monsieur. Mais, voilà les voitures garées là-bas partout, non, mon frère. Veux-tu une batterie, tu me donnes? Mais justement, ce sont les voitures des gens. Okay. Moi, je suis nouveau ici. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe. Et tu sors d'où? Bon, moi, je viens du village. Ah, je comprends maintenant. Je me posais la question à savoir comment un Zagina de la vie peut être aussi mou comme ça. Ok. Tiens. C'est pourquoi? La batterie? Moi, je ne comprends pas. Hein. Mon frère, nous sommes en ville. Et en ville, tout va vite. C'est la vitesse. Écoute, je comprends que tu es venu te chercher. Mais à cette allure, tu risqueras rentrer élan. Dis-moi une batterie, tu me donnes, ni venu connu. Même si le patron rentre, c'est sa parole contre la tienne. C'est du business. Comme tu n'as pas envie de chercher là, évite la mauvaise compagnie, évite la cigarette, la drogue, le vol. Toi-même, tu as vu ce qui s'est passé avec Mameta ici au village. Ça, c'est quoi ça? Regarde la chambre d'un gaillard. Pourquoi le gars veut me mettre en colère comme ça, il me fait des problèmes? Mais à la fin, c'est Africain qui avait raison. Regarde sa chambre. Les chaussures au lit, les serviettes, ça c'est même quoi? Ah,
est dans une maison, on va trouver... Regarde ça. Il avait pleinement raison. Il avait pleinement raison qu'il ne faut pas qu'il vienne ici. Regardez la chambre. Regardez la chambre. Ma maison est comme ça, là. Un étranger vient ici, tu auras honte jusqu'à je ne sais même plus. Ah. Titi, tu n'as pas enlevé la batterie dans cette voiture? Non, patron. Pourtant, j'ai bel et bien laissé la batterie dans cette voiture, puisqu'elle travaille dessus moi-même. Quelqu'un d'autre est passé ici après moi? Non, hein, patron, moi je n'ai vu personne. Il travaille avec quelqu'un d'autre dans ce garage. Il est nouveau. J'avais besoin d'une personne avec qui travailler. Les autres sont en congé. Mais comment donc expliquer qu'une batterie disparaisse alors qu'il est le seul à travailler ici? Mon frère, ce n'est pas que je t'accuse, mais c'est toi qui as pris cette batterie. Il faut remettre ce qui est derrière les problèmes. Ok, madame, pourquoi vous pouvez me dire des choses pareilles? Vous m'accusez de la sorte, pourquoi? Moi, je suis nouveau ici, hein. Je ne connais même personne dans la ville. Hein, patron? On ne t'accuse pas. On dit si tu as vu quelqu'un d'autre ou toi-même, tu dis pourquoi on évite les problèmes. Patron, mon tonton, je te jure que j'ai dit la vérité. Je ne savais même pas qu'il y avait la batterie là-bas. Depuis que je travaille dans ce quartier, je n'ai pas encore eu un coup de vol. Je pense que c'est simple. Appelle la police. Qu'elle vienne d'abord le prendre pour l'auditionner. Puisqu'il est le seul présumé voleur. Ok. Vous appelez la police pour faire quoi? Pour mener les enquêtes. On doit impérativement retrouver ce voleur et l'envoyer en prison. Attendez un peu. Ah oui. Il y a un monsieur qui est venu ici prendre une batterie. Il voulait démarrer sa voiture. Ah oui, je me souviens. Bon, je vais un peu aller le chercher. Il n'est pas loin. Je peux aller chercher ça. J'arrive. Tu le laisses partir? Non, Et s'il fuit? il ne peut pas. Sombo, c'est mon ami. Il a versé tout l'argent de son apprentissage. Il va revenir. Est-ce que j'ai